Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton peuple. Bien-aimés du Seigneur, quelle est la signification biblique des tentations subies par Jésus au désert? Quelle interprétation pourrons-nous en faire et quel message pourrons-nous en tirer en ce début de carême? La signification biblique de la tentation de Jésus. Le récit évangélique des tentations de Jésus au désert apparaît comme une relecture des événements de l'Exode. À la différence que, là où le peuple de la première alliance a succombé à la tentation, Jésus, lui, a su résister en réaffirmant la loi de Dieu donnée par Moïse. D'abord, face à la tentation de transformer des pierres en pain, Jésus rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain. Il s'agit là d'une allusion à la situation de désobéissance des Hébreux au désert. Éprouvés par la faim, ils ont désobéi à Dieu en se détournant de sa parole. Jésus préfère se nourrir de la parole de Dieu. Ensuite, Satan veut offrir tous les royaumes de la terre à Jésus s'il se prosterne à ses pieds et l'adore. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. La réponse de Jésus à Satan évoque l'épisode du veau d'or dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, chapitre 32. Alors que le peuple hébreu a préféré se mettre sous la protection des divinités cananéennes, Jésus, lui, ne se soumet qu'au seul vrai Dieu. Enfin, face au diable qui l'invite à se jeter du pinacle du temple pour que les anges le portent, Jésus affirme « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Ceci fait allusion à la demande d'un signe par les Hébreux qui, assoiffés, ont cherché querelle à Moïse en exigeant que Dieu leur donne de l'eau. Jésus, lui, refuse de mettre le Seigneur à l'épreuve, car le fondement de toute justice est de donner à Dieu ce qui lui est dû. Et ce qui lui est dû, c'est l'adoration. Bien-aimés du Seigneur, quelle interprétation pourrons-nous faire de ce récit? On peut interpréter les trois tentations de Jésus au désert comme une représentation de trois grandes fragilités humaines. La tentation du pain renverrait à la recherche de la voix ou à la convoitise. La tentation du pouvoir signifierait la recherche de la vaine gloire. La défiance de Dieu au sommet du temple serait la tentation des tentations. Là, la convoitise et la vanité se doublent de la présomption. La tentation du pain. Dans cette tentation, Satan fait oublier que le pain n'est pas de la même nature que la pierre. Il ne nourrit l'homme que dans un acte de convivialité. Le pain porte une espérance évangélique qui dépasse sa signification habituelle. Du fait de son origine, le pain est un don de Dieu et du fait de sa destination, le pain est destiné au partage. Le pain exprime l'économie de la grâce. Retirer à Dieu sa confiance quotidienne, c'est s'exclure de l'économie du don où chacun reçoit le pain selon ses besoins, chacun reçoit le pain de chaque jour. Dans la tentation de la montagne, le pouvoir que Satan propose à Jésus est idolâtrique. Il fait croire que le pouvoir doit être recherché pour lui-même. Ceci m'a été donné, je le donne à qui je veux. Ici, Satan néglige à la fois l'origine divine de tout pouvoir et la destination communautaire du pouvoir reçu et de l'autorité exercée. Dans la tentation du sommet du temple, Satan cherche à pervertir la relation de confiance en relation de défiance et de revendication. Il s'inspire de la parole de Dieu, mais il cherche à tuer avec la lettre de l'Écriture. Jésus ne le lui permet pas. L'opportunisme, comme la facilité, est un manque de confiance, une fuite de responsabilité, une sorte de désespoir. Bien-aimés du Seigneur,
Que nous apprennent ces tentations sur notre société et sur nous-mêmes? Notre monde apparaît comme un nouveau désert, un espace sans Dieu. L'apparition d'Internet, la révolution numérique récente, les progrès en robotique financés à fond perdu par les tenants du transhumanisme ont induit de grands bouleversements dans notre relation à Dieu, notre relation au pouvoir et au matériel. La banalisation de la vie humaine va avec l'humanisation des matériels marchands. On se rapporte à son smartphone comme à un être humain et à des êtres humains comme si c'était des marchandises électroniques. Comme des idoles technologiques, les applications du smartphone sont le creuset de toutes sortes de tentations. Elles me donnent le sentiment que le monde est à mes pieds, que ma parole vaut celle des autres, que je peux contrôler l'opinion, manipuler mon image et abîmer celle des autres. Le I de iPhone et le You de YouTube me donnent la faiblesse de penser que je suis le centre du monde, que je peux tout savoir, je peux tout désirer, tout avoir, tout faire. Mais l'écart entre le sentiment de ma toute-puissance technologique et le constat de ma fragilité biologique et spirituelle ne cesse de se creuser et devient de plus en plus intolérable. Dans ce contexte, les épreuves auxquelles la société soumet le chrétien sont aussi nombreuses. Il n'est pas facile de refuser la corruption. Il n'est pas facile de défendre la justice et la vérité, de rester fidèle à ses convictions religieuses. Il n'est pas facile de pratiquer la non-violence et la tolérance, de laisser une place à la prière dans sa vie, au silence intérieur. Il n'est pas facile d'être fidèle au mariage, de s'opposer publiquement à des choix que beaucoup considèrent évidents, tels que l'avortement, la marchandisation du corps, la sélection des embryons, les manipulations génétiques. La plus redoutable des tentations aujourd'hui n'est-elle pas de mettre de côté Dieu et la foi parce que la pandémie aurait modifié profondément nos habitudes? Si à l'Église, on court le risque d'instrumentaliser Dieu, dans la vie sociale, on est tenté de le rendre superflu, de l'utiliser à la carte, par conformisme social ou seulement pour son intérêt. Dans cette situation, la parole de Dieu est notre seul refuge. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, le Fils de Dieu a été éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. L'exemple de Jésus nous enseigne deux choses. Premièrement, qu'une épreuve est souvent l'occasion d'une tentation, mais que la tentation n'est pas encore le péché. Être tenté, ce n'est pas péché si on ne succombe pas à la tentation. Être tenté est un appel à la résistance. Le désert est un lieu de combat. La faim, le manque, la solitude sont des épreuves purificatrices. Et c'est bien parce que Jésus lui-même a assumé l'épreuve de la tentation qu'il apprend à ses disciples à dire au Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Deuxièmement, l'exemple de Jésus nous apprend que c'est au moment où l'homme est privé de ses appuis et de ses repères essentiels qu'il doit trouver des réponses aux interrogations fondamentales de l'existence. Et en ce temps de carême, je peux me demander, qu'est-ce qui compte véritablement dans ma vie? Quelle place a Dieu dans ma vie? Est-ce lui le Seigneur ou bien est-ce moi? Bien-aimés du Seigneur, les trois tentations rapportées dans cet épisode évangélique récapitulent toutes celles subies par Jésus au cours de son ministère public. Par sa victoire au désert, Jésus anticipe celle des chrétiens affrontés eux aussi à la tentation. S'il a vaincu la tentation, c'est pour que nous aussi nous puissions vaincre par sa victoire. L'homme vit également de pain, mais pas seulement de pain, car sans une réponse adéquate à la fin de justice et de vérité, l'homme ne peut pas se sauver.
Ce n'est pas le pouvoir du monde qui sauve le monde, mais le pouvoir de la croix, la victoire de l'humilité de Dieu.